Salut, moi c'est Maude, je suis coach et je te souhaite la bienvenue dans le podcast L'expérience de soi. Toujours en direct du van depuis Queenstown. Je me régale avec l'automne ici, ça commence à bien cailler dans le van d'ailleurs, mais ça reste encore gérable pour le moment. D'ailleurs, je ne sais pas sur quelle plateforme tu écoutes l'épisode, mais sache que sur YouTube, je te mets toujours un petit aperçu de l'endroit où j'enregistre le podcast. Et pour aujourd'hui, je te partage la vue au bord du lac. C'est début de soirée avec des couleurs pastel. Bon, là dans le van, ça caille. J'ai ma petite bouillotte, mon bonnet, je suis habillée bien chaudement parce qu'en fait, dès qu'il n'y a plus de soleil, ça se rafraîchit vraiment, vraiment. Et en plus de ça, ici, il y a un vent qui est vraiment glacial. Donc, autant te dire que tu as intérêt à te couvrir. Avant de commencer l'épisode du jour, j'en profite pour te rappeler que tu peux t'abonner, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, et tu peux m'aider aussi à booster le podcast en le notant, soit avec les étoiles sur Spotify, soit avec les pouces sur YouTube, selon la plateforme que tu utilises. J'en profite aussi pour te rappeler que tu as la possibilité de soutenir la création de ce podcast grâce aux dons en conscience. Donc ça veut dire que tu participes si tu le veux, quand tu le veux et du montant que tu veux. Le lien se trouve dans la description du podcast. Alors aujourd'hui, on continue avec le fil rouge de la Poker Face. Cette fois-ci abordé tout à fait différemment. Je te rappelle que la Poker Face, c'est ce petit nom que j'ai trouvé pour y placer toutes les illusions que je vivais au quotidien. Et que sûrement d'ailleurs je continue de vivre, mais j'ai quand même pris beaucoup conscience de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais te parler de notre environnement, et plus particulièrement de nos proches, nos amis. C'est possible que cet épisode soit un petit peu décousu ou parte un peu dans différentes directions, parce que j'ai plein de choses à dire sur ce sujet-là, mais je vais essayer de pas trop me disperser, promis, et de rester focus seulement sur quelques sujets. Le problème que moi je vivais dans mes relations, c'est que j'en faisais beaucoup trop pour les autres. Je me sentais seule au final, mais ça j'ai mis du temps à m'en rendre compte que je me sentais seule. Et comme je te le disais dans l'épisode 8 de ce podcast, en fait au final j'avais l'impression de ne pas recevoir d'amour. Ou je ne m'autorisais pas à en recevoir. Je crois que c'est la deuxième version qui est la plus juste. Et je vais te raconter aujourd'hui de mon côté le processus que j'ai vécu qui m'a permis de me rendre compte que l'environnement que j'avais autour de moi n'était pas si bénéfique que ça pour moi, malgré l'impression que j'avais d'avoir les meilleurs proches du monde. En fait, j'avais les meilleurs proches du monde tant que tout allait bien pour moi. Et je suis certaine que tu connais cette sensation, soit tu la vis actuellement, soit tu l'as déjà vécue. Tu sais, quand on porte une jolie poker face et on sait bien prendre soin des autres, on sait bien nourrir les relations avec les autres, on sait même faire le boulot pour deux, tiens. On sait aussi bien prendre sur nous, même quand on n'a pas envie. Et puis, on sait aussi bien gérer nos coups durs, donc on n'a besoin de personne au final. Seulement quand on se retrouve à avoir besoin, il n'y a plus personne ou presque. Ou alors, certains sont encore là, mais de loin, tu sais, ils se mouillent pas trop. Alors, à qui la responsabilité ? Aux autres ou à nous-mêmes? Je crois que c'est discutable et je pense vraiment que chacun a ses parts de responsabilité dans une relation. Je suis sûre que ça te parle, cette situation, tu sais, c'est la phrase typique de « ouais, c'est quand on est dans la merde qu'on voit qui sont nos vrais amis ». Pour moi, il y a aussi une autre partie à prendre en compte qui est « c'est quand tout va bien aussi qu'on voit qui sont nos vrais amis ». Nos amis avec qui on passe les moments les plus simples, juste avoir envie de passer du temps ensemble, même sans rien faire. Je vais t'expliquer un peu plus ce qui se passait pour moi. Pour commencer, il y a deux choses à prendre en compte. C'est la première, évidemment, que je ne laissais pas entrer les autres dans mon territoire et que je les repoussais et je les rejetais parce que quelque part, j'avais un peu peur d'être perçue dans mes faiblesses, tu vois. Et du coup, ça faisait que j'étais un petit peu, même beaucoup inaccessible dans ma vulnérabilité. Je me coupais des autres, tu sais, je créais une bulle autour de moi, une carapace pour me protéger. Donc, je me protégeais des personnes que j'aime, en fait. Est-ce que tu fais ça aussi ? Te protéger, te fermer, te caler, tu sais, dans une petite bulle quand tu sais plus trop gérer et que tu perds le contrôle ? Ce contrôle. Le truc pour moi, c'est que je me rendais pas compte que je me protégeais de mes proches. Moi, j'avais juste l'impression de dire, non, mais c'est bon, ça va, normal, tu sais, je peux gérer ou je sais gérer. Tout va bien. Ouais, ça c'est sûr que je peux contrôler, je peux gérer jusqu'au moment où, en fait. Et aujourd'hui, je vois vraiment toutes les personnes qui voulaient être là pour moi et que j'ai quand même rejeté d'une certaine manière.
La deuxième chose à prendre en compte, c'est que j'ai donc rejeté des personnes qui voulaient être présentes dans ma vie. Et à la place, j'ai choisi des amitiés à qui ça allait bien que j'adopte ce genre de comportement. C'est la copine qui gère tout et dont il n'y a pas vraiment besoin de prendre soin de la relation. Bah, ouais, tu sais, ça fait une relation confortable en fait pour l'autre. Le fait de ne pas vraiment avoir à s'investir dans une relation. Parce que surtout, je crois que c'est quelque chose qui fait un peu peur aujourd'hui, de s'investir dans une relation, de s'engager dans une relation. Seulement, ça fonctionne pas vraiment dans la durée si on s'investit pas et si on s'engage pas. Ni dans la sincérité non plus, en fait, j'ai l'impression. Et ça c'est des deux côtés, tu vois, autant de mon côté que de l'autre côté, autant de ton côté que du côté de tes amis. Donc on est d'accord que dans cet épisode, je parle pas des potes, je parle vraiment des amis, des personnes qu'on considère comme étant des amis. S'investir pour moi dans une relation, c'est par exemple être vraiment là quand ça va pas pour moi, comme me proposer de m'héberger quand je me suis retrouvée sans logement ou venir me voir à l'hôpital quand j'ai fait des hémorragies. Ça, ce sont des moments où tu vois direct sur qui tu peux compter quand ça va vraiment pas. Si tu as envie de le voir, parce que ça, c'est aussi un vrai sujet, le fait de se voiler la face sur nos relations. Et puis aussi, bien évidemment, il n'y a pas besoin de vivre de tragédie pour se rendre compte qui est là quand tu as besoin et qui fait l'autruche au final. Et le deuxième point pour moi qui est important pour s'investir dans une relation, c'est aussi de vraiment être là quand ça va bien. C'est-à-dire de profiter des moments simples de la vie, avoir envie de se voir juste pour être ensemble, être en contact, que tu sois à proximité ou à des milliers de kilomètres. Et pas être uniquement là quand ça va pas, ou encore profiter de la présence de l'autre pour faire quelque chose ou pour aller quelque part. Tu sais, genre utiliser l'autre pour faire quelque chose que tu ferais pas seul. Moi, je te parle de vraiment juste kiffer, de passer un moment ensemble et de créer le moment pour le faire. Et qu'en fait, ce soit les deux qui créent ce moment, que ce soit pas toujours le même côté. S'investir dans la relation, ça signifie y consacrer du temps, de l'énergie et de la valeur. C'est-à-dire placer l'amitié en priorité. Et dans ma vision, on peut vraiment avoir différentes priorités dans la vie. Le truc qui peut paraître complexe dans les relations et qui peut aussi être très simple, c'est qu'on a tous des besoins et des limites différentes dans une relation. Et pour toi, ça signifie quoi, s'investir dans une relation ? Est-ce que tes besoins dans une relation, ils sont clairs ? Est-ce que tes limites dans tes relations sont claires ? Si d'ailleurs c'est ce dont tu as besoin en ce moment, la Namasfuck Academy n'attend que toi. Tu vas vraiment pouvoir y clarifier tes relations dans ce programme. Moi, le vrai déclic que j'ai eu sur mon environnement, ça a mis un petit peu de temps où je passais par des questionnements, etc. Je me disais, mais attends, il y a un truc qui va pas quand même là. Mais là où j'ai vraiment eu un déclic, c'est 9 mois après avoir été hospitalisée à Colmar pour les hémorragies. Je discutais avec mon amie Priska. Comme d'hab, on adore papoter des heures ensemble. D'ailleurs, je vous recommande chaudement Priska pour tout ce qui touche à la nutrithérapie. Elle m'a tellement aidée dans tous mes soucis de santé. Vraiment, elle a une expertise qui est très précieuse. Vous la retrouvez sur les réseaux sous le nom de Priska Nutrithérapeute. Et bref, je ne sais plus le sujet de la conversation qu'on avait, mais dans la discussion, je lui dis « Bah non, mes amis sont pas venus me voir à l'hôpital. » Et à ce moment-là, en lui disant ça, je me rends compte de ce que je suis en train de dire. Les personnes qui sont censées être le plus proches de moi ne sont pas là pour me soutenir quand je suis à l'hôpital pendant plus d'1 semaine, ni après ma convalescence. Oh, ça fait mal au cœur de réaliser ça. C'est fou d'avoir des amis pour qui tu es énormément présente et de devoir se retrouver dans ce genre de situation pour se rendre compte que ça marche pas dans l'autre sens. Est-ce que toi tu vis ça dans ta vie, un déséquilibre dans tes relations ? Alors évidemment, on a tous une vie et des impératifs, et c'est pas ça le sujet. Les personnes qui voulaient venir me voir sont venues me voir très rapidement, et j'ai eu quelques visites à l'hôpital, mais la plupart de mes proches ne sont pas venus me voir du tout, ou ne prenaient pas plus de nouvelles que ça lors de ma convalescence. Et là, pour moi, ça a été problématique. Et tu sais ce qui m'a permis de me rendre compte de ce problème ? Le moment où j'ai commencé à en souffrir. Parce que, vu qu'avant j'avais mon armure, donc avant c'était avant ma première hémorragie, il m'en fallait beaucoup pour me rendre compte des choses. Je savais encaisser, tu vois, je prenais beaucoup sur moi. Seulement, en sortant d'une 2e hémorragie, déjà j'avais bien appris à
enlever cette carapace. Et le peu qui restait là, c'était carrément explosé en fait. Donc j'étais vraiment vulnérable. Donc j'étais aussi beaucoup plus en mesure de voir ce qui se passait vraiment pour moi et comment je ressentais les choses. Est-ce que tu te caches aussi derrière cette phrase, tu sais, celle qui dit que tu sais encaisser, que tu dois être fort, forte, que tu gères tout ça, quoi. Ça te parle? Et ce qui a fait que j'ai commencé à souffrir, c'est le fait d'avoir touché à ma vulnérabilité. Parce que quand j'étais dans mon mode guerrière et poker face à fond les ballons, j'avais besoin de personne. C'était vraiment ce que je me disais. Non, mais moi j'ai besoin de personne. Je peux compter que sur moi-même. Ah oui, c'est celle-là. Je peux compter que sur moi-même de toute façon. Oui, tu peux compter sur toi-même, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas compter sur les autres. Et une fois que j'ai commencé à m'ouvrir à ma vulnérabilité, j'ai commencé à me sentir extrêmement seule aussi. Vraiment très très seule. Genre, j'en souffrais vraiment dans le corps. Tu sais, j'avais les douleurs physiques. Je me sentais vraiment mal dans ma peau avec cette solitude. Et j'en parlais autour de moi. Et cette solitude, elle est montée parce que j'ai commencé à ressentir mes émotions. Et du coup, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à leur place dans mon environnement. Comme la présence de mes amis lors des coups durs. Alors, je dis pas que j'ai personne qui est présent pendant les coups durs, pas du tout, hein, ou que j'ai pas d'amis sur qui je peux compter. C'est juste, j'essaie de t'expliquer au mieux pour que tu comprennes ce dont je me suis rendu compte et que ça puisse te servir. Lors de ma première hémorragie, j'étais à Bayonne, donc c'était difficile pour mes proches d'être présents physiquement. Et donc difficile pour moi d'évaluer qui se rendait vraiment présent pour moi. Et je tiens à préciser quand même que je suis énormément reconnaissante d'avoir eu une amie qui a traversé la France pour être à mes côtés, car elle en avait la possibilité. Ma croyance, c'est que dans une relation, il y a toujours de la responsabilité des deux côtés. En fait, si en quelque sorte on habitue nos amis à ce qu'on contrôle quand ils peuvent entrer dans notre bulle ou non, ça pèse aussi dans la balance. D'un côté, ils ne vont pas forcer quoi que ce soit quand on n'ouvre pas la porte. Seulement, d'un autre côté, ça n'excuse en rien le fait d'utiliser ça comme excuse afin de ne pas être présent. Parce que quand on veut être présent pour quelqu'un, on sait l'être. Il y a évidemment aussi plein de choses qu'on ne gère pas de notre côté, parce que avec notre armure de guerre, on ne laisse rien passer. Hein. Pour ma part, je sais que j'étais très dure, froide et tranchante avec les personnes que j'aime, autant que je l'étais avec moi en fait. Bon, je sais aussi que je peux toujours être perçue comme brute de décoffrage et tranchante avec les personnes aujourd'hui. Seulement, maintenant, je le fais en conscience. Et ça change la donne. Parce que si je le fais maintenant, c'est pour mon bien, c'est pour poser une limite à quelque chose que je ne veux pas pour moi, et non plus pour me cacher de mes émotions. Donc l'intention n'est plus du tout la même. Et ce qu'il y a d'important dans ce genre de situation, dans les relations de manière générale évidemment, c'est la communication. Ce que j'ai envie de te mettre en lumière aujourd'hui, c'est le point suivant. C'est bien sûr, on a tous nos responsabilités dans les relations. Il n'y a pas de question de lui il est bien, lui il est pas bien, il fait du mal, nanana. C'est pas une question de jugement comme ça. J'ai plutôt envie de t'amener à te demander quelles sont tes parts de responsabilité et quelles sont les responsabilités des autres. Et qu'est-ce que tu peux faire toi avec tes propres responsabilités. Moi, j'ai toujours excusé mes amis de ne pas pouvoir nourrir la relation de la manière dont j'ai besoin, parce qu'ils avaient aussi une vie bien remplie. Jusqu'à ce que je découvre des amitiés dans lesquelles, même avec une vie bien remplie, je fais aussi partie des priorités de mes amis. Et de ton côté, du coup, comment est-ce que ça se manifeste? De quelle manière? Est-ce que tu sens que tu fais partie des priorités de tes amis? Ou est-ce que tu as régulièrement la sensation de passer au second plan? Et pire encore, ça devient une habitude pour toi de justifier leur choix, de te faire passer au second plan. Oui, non, mais tu comprends, ils n'ont pas le temps, machin. Oui, mais non, tu comprends, ils ont des enfants. Oui, non, mais tu comprends, ils sont en train de faire une baraque, etc. Tous ces trucs-là. Ok, c'est à prendre en compte, mais ça n'excuse pas non plus le fait de ne plus nourrir la relation. Du moins, pas dans ma vision du monde. J'aimerais t'expliquer ce que j'entends par nourrir une relation. Tu sais, dans une relation, il y a 3 parties. Il y a toi, il y a moi, et il y a la relation. C'est-à-dire nous. Toi, tu as à répondre et à nourrir tes propres besoins.
Moi, j'ai à nourrir et à répondre à mes propres besoins. Et en ce qui concerne la relation, donc le nous, si on fait un lien entre toi et moi sur un schéma, tu sais, on dessine 2 bonhommes, et ben on fait une bulle au milieu avec des traits qui relient les bonhommes à la bulle. Si on fait le choix de vouloir faire fonctionner la relation, on répond tous les deux aux besoins de l'autre au sein de la relation. Je vais même rajouter une précision que je fais là au montage du podcast, parce que je me rends compte qu'il manque une précision, c'est au sein de cette bulle. C'est en fait l'un et l'autre expriment ses besoins au sein de cette bulle et on remplit et on s'occupe que de la bulle, on ne s'occupe pas de l'autre. Donc, répondre aux besoins du nous uniquement et pas toi tu réponds à mes besoins et moi je réponds à tes besoins. Ce sont uniquement les besoins dans la relation. Donc les besoins qu'on a individuellement ne sont absolument pas les mêmes que ceux dont on a besoin dans ce nous. Et on ne peut pas attendre de l'autre qu'il réponde à nos propres besoins individuels. C'est pas son rôle. On n'a pas à charger l'autre de la responsabilité de nos propres besoins. On est chacun responsable de nos vies et responsable de la relation également. Donc retiens bien, pour voir quel type de relation tu entretiens avec les personnes autour de toi, il y a toi et tes besoins, il y a moi et mes besoins, et il y a nous qui inclut tes besoins au sein de la relation uniquement et mes besoins au sein de la relation uniquement. Et le job dans une relation, c'est que moi je réponde à tes besoins dans la relation et toi tu répondes à mes besoins dans la relation. Un exemple, par exemple, et qui me concerne pour que ce soit plus clair. Moi, dans une relation, j'ai besoin de passer du temps avec les gens que j'aime. J'ai besoin d'avoir un temps de qualité avec les gens que j'aime et j'ai besoin que, à ce moment-là, tu vois, c'est pas genre on est assises ou assis les uns à côté des autres et on est sur nos téléphones. J'ai besoin qu'on soit à 100% là avec l'autre. Ça, c'est un de mes besoins dans une relation. Et quand ça, c'est pas rempli dans une relation, je me sens pas aimée entièrement, tu vois, entre guillemets. Et dans ce cas-là, j'ai 2 possibilités. Soit je fais la boudeuse et je crée des conflits et blablabla, je fais la gueule, tin, tous ces trucs de gamin. Soit je communique à l'autre, écoute, moi, quand on est ensemble, j'ai besoin que ça se passe comme ça. C'est comme ça que je me sens aimée, etc. Et ensuite, c'est l'autre qui choisit. Si l'autre a envie de me partager son amour, de me donner même son amour, il prend le temps pour le faire. Alors pas tout le temps, pas dès que j'en ai besoin, c'est pas ces conditions-là. C'est juste, il comprend de la manière dont moi je me sens aimée, et du coup il a envie d'y répondre. Et à l'inverse, il peut faire le choix aussi de s'en foutre. Mais si l'autre il s'en fout pour ce genre de choses, alors que pour moi c'est un besoin qui est vraiment très important, ciao. Si malgré le fait que je m'exprime et que je communique ce dont j'ai besoin, l'autre s'en fout, ciao. Je ne vais plus alimenter cette relation. Et ce que je faisais dans le passé, c'est que je la nourrissais doublement. Je nourrissais encore plus la relation, je faisais encore plus pour l'autre, parce que l'autre ne faisait pas son job dans la relation avec moi. Comme pour combler le manque. Mais ça, c'est fini. On n'a pas à se plier en 4 pour les autres. Où est-ce que c'est écrit? Qui dit ça? Et en fait, tout ça, quand c'est confondu, ces 3 entités, en fait, donc les 3 parties de la relation, toi, moi et nous, ça fait capoter les relations. Parce que souvent, on peut croire qu'en fait, on a besoin de remplir les besoins de l'autre, alors que non, ce sont les besoins de l'autre au sein de la relation. Et ça peut créer des relations dites toxiques ou des conflits et puis plein de merde dans les relations, quoi. Et la solution, c'est la communication. Après m'être rendu compte de tout ça, j'ai parlé avec absolument tous mes proches de mes besoins, mes limites. J'ai expliqué clairement ce qui me permettait de me sentir aimée dans la relation. Et ensuite, j'ai laissé faire les choses. J'ai laissé 1 année pour voir les comportements de chacun. Et aussi pour voir mes comportements. Et aujourd'hui, je sais qui sont les personnes vraiment présentes pour moi. Et je sais qui sont les personnes qui sont devenues plutôt des potes pour moi que des amis. Et évidemment, plein de personnes sont sorties naturellement de ma vie. Et ça paraît logique. Et tu sais ce qui est magique?
c'est que je rencontre de plus en plus de personnes qui naturellement prennent soin de la relation avec moi de la manière dont j'ai besoin. C'est magique, hein, comme être clair avec soi-même, ça nous permet de récolter ce qu'on souhaite dans la vie. Et tu sais ce qui m'a permis de savoir ce dont j'avais besoin dans une relation ? J'ai pu comprendre ça grâce au fait d'avoir touché à ma vulnérabilité. Parce que j'ai pu connecter à mes émotions, à comment je me sens, à ce que j'aime, ce qui me fait du bien, et arrêter de vouloir rentrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Si d'ailleurs tu sens que tu as besoin de lever le voile, qu'il est temps pour toi là de dégager ça, que c'est le moment pour toi de toucher et de découvrir en fait ta vulnérabilité, et que tu as besoin d'un cadre là-dedans, parce que peut-être que tu considères ça comme une faiblesse ou que tu hésites encore un petit peu, tu n'arrives pas trop à cerner le... Ok, c'est quoi la différence entre le fait que ce soit une force ou une faiblesse, la vulnérabilité ? Ou si encore, pour toi, c'est un concept qui t'attire mais que tu sais pas trop quoi en faire ou par où commencer. Je te rappelle que la Namasfuck Academy traite clairement de ce sujet. C'est d'ailleurs la transformation à laquelle t'amène ce programme, connecté à tes émotions, à ton corps, à tes besoins, clarifier qui tu es. Apprendre à poser un cadre sain pour toi, dans ta vie, des limites avec les autres, avec les proches ou avec les moins proches. Alors si tu sens qu'il est temps pour toi d'initier un changement dans ta vie et que tu en as marre de te cacher dans ta bulle de protection, parce que tu en souffres, let's go! J'ai envie de te dire let's go, qu'est-ce qui te retient en fait ? T'as peur de quoi ? De te sentir bien ? De recevoir, d'être aimé ? Ouais, ça peut foutre les boules, ouais. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que c'est bon ? Donc toutes les infos pour rejoindre la Namasfuck Academy se trouvent dans le lien de la description du podcast. Et pour revenir à mon histoire, je me dis évidemment que si c'est quelque chose qui s'est présenté autant que ça dans ma vie, c'est que l'élément qui a un problème, ce sont pas les autres. C'est bien moi, parce que c'est moi le point qui relie, tu vois. Et puis, c'est moi qui choisis les personnes qui sont autour de moi quand même. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que dans mes relations, ça n'allait pas en fait. Malgré que je croyais que j'avais les meilleurs amis du monde, non en fait. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est que c'était moi qui avais le pouvoir de changer ça. Et je te retourne le questionnement. Et toi, tu utilises comment dans ton environnement ce super pouvoir que tu as de choisir dans ta vie ? On va rester sur ça aujourd'hui. La semaine prochaine, on en parle un petit peu plus. Je vais te développer davantage quels sont les comportements qui m'ont aidé à me rendre compte que j'avais besoin de poser un cadre avec mon environnement. Je te remercie beaucoup pour ton écoute aujourd'hui. J'ai essayé de faire un épisode un peu plus court parce que les derniers étaient quand même longs. Et c'est bien quand ça varie aussi. J'espère que tu auras eu la matière pour poser des choses plus clairement dans ta vie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de partager ce podcast, de m'aider à le lancer afin que d'autres personnes puissent en profiter. On se retrouve évidemment dans l'espace safe. Je te rappelle que tu as les confidences pour témoigner anonymement. Je t'envoie plein d'amour. Merci de passer ce temps avec moi. Merci pour cet espace. Merci pour ton écoute et merci pour ta confiance, vraiment. Rendez-vous mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi. Je te fais des bisous.